Salut les amis, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Tourisme et Moto. Et je pense que c'est la première fois depuis la création de la chaîne que nous quittons les frontières de la Belgique. Alors on va pas très loin, hein, mais on change de pays puisque on a passé la frontière et nous sommes ici en France. Et plus précisément le long de la Meuse que vous voyez sur le côté. Voilà, la vallée de la Meuse, c'est une région, une route que j'adore, que j'ai déjà faite de nombreuses fois et qui est très souvent empruntée par les motards. Et fatalement, si c'est une région à moto, on se devait de vous en parler dans Tourisme et Moto, d'autant qu'il y a pas mal d'endroits super intéressants à visiter dans le coin. On va vous en présenter un. Vous avez vu déjà hein, dans le petit teaser, je pense qu'il n'y a pas de grande surprise, vous savez plus ou moins où on se dirige. Et puis le temps qu'on rejoigne ce haut lieu d'histoire, je ne peux que vous inviter, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à la chaîne Tourisme et Moto pour découvrir plein d'endroits de balades à faire. Et vous pouvez également, je vous invite à le faire, nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Instagram. Et puis nous de notre côté, on passe la deuxième et c'est parti. Cette semaine, Tourisme et Moto passe la frontière pour vous emmener dans le département du 08, les Ardennes françaises. Au programme, un parcours longeant la Meuse avec pour destination un haut lieu touristique surplombant le fleuve et dont la construction fut décidée sous Charles Quint au XVIe siècle, à savoir le fort de Charlemont, mieux connu sous le nom de citadelle de Givet. En 1554, le roi de France, Henri II, s'attaque aux Pays-Bas espagnols dirigés par Charles Quint.
Une des armées françaises prend Givet pour base de départ, mais se fait chasser par le général Martin von Rossem. C'est à la suite de cet épisode que Charles Quint décide de construire un fort pour protéger Givet et contrôler la vallée de la Meuse. Ainsi, le petit village de Charlemont se voit transformé en forteresse. Perché sur une falaise à pic à 80 mètres de hauteur, le front sud est naturellement très bien défendu. Cependant, malgré plusieurs assauts et plusieurs aménagements et agrandissements, il est conquis en 1678 par Louis XIV. Vauban le complexifiera et améliorera ses défenses. Il subit de nouvelles modifications courant du XIXe siècle. Mais le 29 août 1914, les artilleurs allemands installés sur la frontière belge commencent à bombarder Charlemont. D'une cadence lente et après une demande de reddition refusée, les bombardements s'accentuent et le 31 août à minuit, les Allemands pénètrent dans son enceinte. Lors de la bataille de France en 1940, il sera à nouveau bombardé par l'armée allemande et sera libéré en 1944. De 1961 à 2009, il est utilisé par l'armée française en tant que centre d'entraînement commando et fut d'ailleurs le premier centre du genre. Charlemont fait l'objet d'une inscription au titre des monuments historiques depuis 1927. L'importance historique, paysagère et environnementale du site en font un site d'importance patrimoniale majeure pour le département des Ardennes. Aujourd'hui, le tourisme s'y est développé avec une visite en 2 parties, une payante et une gratuite. C'est sur cette dernière que nous avons décidé de faire un tour. Arrivé sur le plateau du fort, c'est vers la partie occidentale que nous nous dirigeons afin d'admirer un magnifique point de vue sur la vallée. Plus loin, un passage par l'hôpital nous permet de déambuler dans quelques couloirs exigus. Et si la partie gratuite offre peu d'informations, elle permet tout de même de se balader dans un édifice historique de grande ampleur et nous permet de prendre conscience de la complexité d'une telle construction. Par ailleurs, au-delà de l'aspect historique et militaire, la citadelle de Givet est également un patrimoine naturel très riche, contenant une multitude d'espèces de fleurs, mais également d'oiseaux, d'amphibiens et reptiles, des papillons de jour et des mammifères. Alors on vient de terminer de faire notre petit tour de la partie gratuite ici au fort de Givet. Donc il y a 2 parties hein. Ici il y a une partie payante, il y a une partie gratuite, donc n'importe qui peut venir se poser, il y a un parking, on se met tranquille et puis ça fait une petite balade. C'est un site qui est toujours occupé, il y a différentes activités qui sont organisées ici. Pour le moment par exemple c'est Halloween, mais c'est toujours occupé aussi par l'armée française, hein, donc on ne peut pas faire ce qu'on veut ici sur le site. Sur la partie gratuite, c'est pas exceptionnel, donc c'est-à-dire que c'est un petit circuit assez sympa, mais voilà, c'est pas un truc de dingue. Cela dit, on peut quand même déambuler dans quelques ruines et notamment se balader dans l'ancien hôpital qui est quand même pas mal foutu. Il y a un super point de vue, donc ça reste quand même agréable comme balade, c'est super calme évidemment, il n'y a pas grand monde. La région ici est juste magnifique, vous vous en doutez, donc je ne peux que vous conseiller de passer ici faire un petit tour. Attention que c'est pas ouvert toute l'année, donc c'est ouvert qu'une partie de l'année. Si vous arrivez hors période, donc je mets de toute façon toutes les informations dans la description, et si vous venez en période de fermeture, de toute façon vous ne savez pas y accéder, il y a une barrière dans le bas, donc dans le bas de la route. Donc voilà, bon, encore un petit fort de guerre, hein, mais bon, c'est bien, ça nous rappelle
me rappelle des choses et ça permet de relativiser d'autres choses. Allez, on continue. Cette visite du fort de Givet nous prouve une nouvelle fois qu'il ne faut pas aller bien loin pour découvrir notre patrimoine, tant historique, culturel que naturel. De plus en plus de sites touristiques offrent une partie ou la totalité de leur contenu gratuitement et il serait dommage de ne pas en profiter. En tout cas, c'est l'objectif de Tourisme Moto, de vous présenter notre environnement proche avec l'espoir de vous donner envie d'aller plus loin par vous-même. De notre côté, nous reprenons la route pour de nouvelles aventures et en attendant de vous retrouver, ride safe.